ce soir, c'est surtout sur le principe des témoignages, et puis avec Jessie Cormon, donc notre invitée en tant que sociologue, pour essayer de répondre déjà à vos premières questions, à vos premiers témoignages. Ça fera un plaisir d'essayer d'y répondre, et puis les autres, on prend en compte vos questions, vos témoignages, et nous y répondrons dans un deuxième temps pour peut-être espérer voir être mis en place des ateliers, des animations particulières sur ce thème, sur les discriminations. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les politiques publiques parlent de discrimination? C'est pas tombé du ciel, la question des discriminations, c'est des combats sociaux. Et du coup, pour partie, des luttes des travailleurs immigrés, notamment des mineurs marocains, mais pas seulement. Dans toutes les usines, les immigrés ont dû se battre parce qu'ils subissaient des discriminations racistes liées à leur origine ou parce qu'ils n'avaient pas la nationalité française. Entre guillemets, c'est les anciens, les parents et les grands-parents qui ont dû se battre. Et puis ensuite, il y a eu les enfants nés en France de ces immigrés, qui étaient français, et qui continuaient à subir des inégalités de traitement, des discriminations racistes, alors qu'eux n'étaient plus étrangers. Et là, on a eu une deuxième période, à partir de la fameuse marche pour l'égalité et de lutte contre le racisme de 1983. Depuis, les enfants et les parents n'ont eu de cesse de se battre contre les discriminations racistes. Et c'est à l'aboutissement de cette période-là qu'on a effectivement eu des politiques publiques qui sont nées. Et j'insiste là-dessus, les discriminations comme thématique des politiques publiques, c'est venu d'abord par la question des discriminations racistes. C'est important de l'avoir en tête par rapport au débat qu'on aura ce soir. C'est quoi la discrimination? Je vais vous donner un tout petit exemple. Je me souviens, j'ai mon fils Nordine qui va à l'école maternelle à Niche. On est à Pécancourt, on a déménagé à Niche. Je ne suis pas différent entre Pécancourt et à Niche, mais au bout de 3 mois, une fois sa maman, elle est partie le chercher à l'école. Le garçon il sort, il rattrape sa maman et lui dit: Maman, quand tu viens me chercher, ne parle pas l'arabe parce qu'ils vont croire qu'on est des arabes. Je vous laisse réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les petits comme lui, les petits garçons, les petites filles, ils n'ont pas arrière-pensée. Ils sont tout neufs. Ils n'ont pas encore fabriqué ce phénomène que les adultes, vous, c'est là que je vous mets en cause, et moi aussi, qu'on fabrique le racisme. Bonsoir, Hassan. Les discriminations en fait, à l'embauche, à compétences égales, donc discrimination liée à l'origine, malgré la compétence diplômante égale à quelqu'un qui n'est pas d'origine, malgré qu'il est français. Malgré qu'ils sont français, donc celle-là, elle est vraiment persistante, elle est existentielle, elle est profonde, elle est ancrée, quoi. Une fois que c'est rentré dans le droit, les discriminations ont été élargies aux discriminations sexistes, pour l'inégalité des droits pour les femmes notamment. Maintenant, on peut aussi subir des discriminations du fait de son âge, quand on est plus jeune, d'une part, mais aussi quand on est âgé. Parfois, on peut être discriminé rien que parce qu'on est une personne âgée. Et puis là, maintenant, on a eu un nouveau critère à partir du mois de juin. C'est lorsque on est discriminé du fait de notre appartenance sociale, de notre fragilité économique. C'est un nouveau critère de mobilisation. Alors, les témoignages, un qui concerne un statut de précarité, et je suppose que la personne concernée a dû de son côté déposer un dossier qui était bloqué, et puis par l'intervention d'un professionnel, tout d'un coup le dossier se débloque. Donc c'est une sorte de discrimination, comment on peut appeler ça, de l'ignorance, je ne sais pas comment tu peux classer ça. Témoignage sur la notion de handicap à l'école. Comment sont reconnus et pris en compte les handicapés à l'école. Accès à l'école et considération du regard de l'autre. Alors ça c'est encore autre chose. Le refus d'obtenir l'allocation handicapé adulte pour une handicapée qui est née dans un pays hors CEE
Et il a fallu mener un combat juridique pour bénéficier de cette allocation handicapé adulte parce qu'elle n'appartenait pas à l'Europe. Mais je crois que depuis quelques années maintenant, la loi l'autorise, mais en tout cas, à l'époque concernée, c'était une discrimination au handicap. Je pense que ça doit être un témoignage féminin. Les postes à responsabilité pour les femmes dans les entreprises et dans les conseils d'administration sont très faibles. Comment? C'est pas féminin, c'est masculin. Tant pis, tant pis. J'ai fait une discrimination directe. La notion de CV à l'embauche, jeune qui modifie son nom et son prénom sur le CV, car il a obtenu un entretien dans la même entreprise où il avait postulé. Ça, c'est original. C'est pas fini, pardon. À plusieurs reprises avec son nom et son prénom d'origine. Donc il a changé son nom et puis il a reçu un entretien original. J'ai depuis plusieurs années pas mal de difficultés à trouver du travail, car je n'ai aucune expérience professionnelle. Donc quand je me présente, on me sort de la liste des candidats potentiels sans me donner la chance de l'inquiéter.